Bonjour les amis, aujourd'hui c'est samedi et on a décidé de vous prendre avec nous dans un vlog, n'est-ce pas Orlan? Oui, donc là je me maquille pour paraître bien à l'écran. Donc là elle repince sa face carrément. Et vas-y, c'est quoi le programme du jour? Oh, je suis tout sale. C'est toi qui m'as mis du maquillage là? Quoi? Mais c'est blanc, bah oui, mon maquillage il est pas blanc. Carrément. Oh vas-y, pourquoi tu commences des vlogs? T'as l'air d'un porc là. Carrément. Bon bref, programme du jour. Bref, programme du jour. Alors on va à la ferme de Damien. Parce que oui, on est off, mais bon, on doit quand même y aller. Parce Ouais, on travaille pas aujourd'hui, mais il y a 2-3 trucs à faire, ouais. Ensuite, on va nourrir les chiens. Hein Orlan? Non. Viens pas sur ce terrain là, s'il te plaît. Bon, il y a notre collègue qui est parti en week-end et a demandé à Orlan si elle pouvait aller nourrir ses chiens. Et Orlan, elle a oublié quasiment tous les jours. Arrête de dire ça parce que hier, du coup, en fait, je vous explique les gars. Hier, je me suis rendu compte que j'ai oublié. Du coup, je me suis dit, oh merde, les chiens et tout. Donc, on a pris la voiture, on y était allé en vitesse, on s'est dit. En plus, il arrêtait pas de me dire, ouais, peut-être qu'ils sont morts entre temps, etc., etc. Moi, j'avais super peur. Mais non, les chiens vont bien. Et du coup, je leur ai donné à manger, mais plus, vous voyez. En fait, ça m'est sorti de la tête. Moi, si vous me laissez vos animaux de compagnie, il faut m'envoyer des rappels. T'as bien. Ouais, lui il est parti, il a rien dit. Ouais. Il est parti, et genre plus jamais de message. Ben voilà, en fait, moi. T'es en l'air que t'oublies. Bah ouais, en plus, moi, je fais le tour du bocal, tu connais, tu vois. Je fais le tour du bocal et j'ai oublié où je me situais, donc. Je dois aller à ma ferme, je dois aller déposer une voiture à quelqu'un. Je dois réparer un truc vite fait. Moi, les gens ils travaillent aujourd'hui. Moi, je travaille pas à la base. Où? À la friperie? Non. Ouais. Non. Par contre, je vais aller à Chicken Treat. Non, mais tu te fous de ma gueule là. Non, j'ai la dalle. Ben en fait, on fait régime, mais c'est quand tu veux le régime. C'est samedi, c'est le jour du cheat. Alors, le cheat, c'était hier soir, arrête de te foutre de la gueule. Ça continue, c'est 24 heures de cheat. C'est comme ça dans mon, c'est comme ça dans mon programme. Bon, bref. Elle finit de se préparer, on prend la route. Ici, c'est l'automne. Donc il commence à faire frais et voilà, il n'y a plus trop de soleil. Orlan elle est partie chercher la voiture, on va partir à deux voitures, regardez ma Ferrari. C'était d'ancienne ambulance ou j'en sais rien ce que c'était, une voiture de pompier ou je sais pas. On gère 3 fermes, les fermes elles sont assez espacées l'une de l'autre. Et je dois envoyer un gars travailler dans cette ferme, ici là où on est actuellement. Mais lui, il habite dans l'autre ferme qui est à 45 minutes. Du coup, je dois lui déposer une voiture pour qu'il puisse venir travailler lundi. Regardez-moi ça. Waouh. Hello mon bolide. Audi R8. Ah là-bas, il y a la police. Bon, bref, je prends la voiture et je te suis. On va nourrir les chiens en premier. Ouais, filme-le bien. Moi, je travaille pas, d'accord? Mais moi non plus, je sais pas. Lui, il croit que je suis son employé gratuite en fait. Il me fait toujours venir là-bas et je dois travailler après. Non, on travaille pas aujourd'hui, c'est juste on dépose la voiture, je regarde vite fait le truc qui a à réparer. On va essayer de démarrer la voiture. Des fois ça peut prendre entre 5 et 10 minutes les gars, ça dépend. On sait jamais. On sait jamais. Déjà le carreau il s'abaisse pas, la porte elle part. Bon. Plein de poussière, faites pas attention les gars, c'est une voiture de ferme. Et en fait voilà, quand je tourne la clé c'est au bonheur la chance. Regardez. Allez, tu peux le faire. Non. Des fois, je reste 10 minutes comme ça, les gars. Ah, oui! Elle est des nôtres. Elle a démarré comme les autres. Bon, bref. Je coupe la caméra. On se retrouve d'abord dans la maison du collègue, là. On va nourrir ses chiens. Ensuite, on a encore 45 minutes de route pour aller à la ferme. On va déposer la voiture. Et du coup, il y a les gens qui travaillent et tout là-bas. Il y a un méga qui travaille, donc je pense pas que je vais filmer. Et ensuite, on va chercher à manger en ville. Vous allez voir ce qu'on appelle une ville, là où on vit. Hein, parce qu'on est dans le trou du cul du monde. Et puis voilà quoi. On vous emmène avec nous toute la journée. Vous allez vivre une journée avec nous en Australie. Et on essaiera de répondre aux questions au fur et à mesure du vlog aussi. Sur les questions qui reviennent souvent. On est parti les gars. Regardez-moi ça les gars, voilà, regardez la vue de la maison. Il n'y a personne qui ferme sa maison ici les gars, hein. C'est safe de fou. Ah ouais, donc, limite, même nous là, notre maison elle est ouverte. Ouais. Bah, on va peut-être pas le dire, imagine quelqu'un voit le vlog. Mais limite ici
tu passes vraiment pour quelqu'un de anormal quand tu fermes tout derrière toi. Une fois, on fermait, avant, on fermait notre voiture ouais. quand on allait au travail et tout. Les gens ils nous disaient, mais vous êtes fous quoi, pourquoi vous fermez là? Ça, enfin, ouais, ils comprenaient pas. On lui a expliqué, on vient juste de France en fait. Pour nous, c'est pas normal de laisser des trucs ouverts parce que notre maison, elle dit, Orlan, notre maison elle est ouverte, nos clés de maison ils sont à l'intérieur, notre voiture elle est ouverte, les clés sont à l'intérieur, les clés sont sur le contact. Ça semble fou de dire ça, mais en fait c'est fou de devoir tout fermer par peur qu'on vole quoi en fait, c'est ça qui est fou. Regardez-moi ça, la vue de son jardin là. C'est des maisons de fonction, hein. C'est pas, on n'est pas propriétaire ou quoi que ce soit, c'est voilà, comme on vous a dit, on gère 3 fermes et donc il y a des maisons dans les fermes et on vit dans les maisons, comme ça on est sur place directement. Et voilà, ça va les bêtes? Il faut qu'on nourrisse les cochons d'Inde aussi. Ah, vas-y, bah dépêche. Et comment elle est trop intelligente, elle sait qu'elle doit pas rentrer, donc elle reste là à chaque fois. Ouais, t'as pas le droit. Non, tu rentres pas, t'as pas le droit. On est 3 managers. On gère 3 fermes et un packing shed. Un packing shed, c'est une usine d'emballage d'avocats. Donc ça, c'est majoritairement la tâche à Orlan. C'est sa tâche, mais ça dure que 6 mois de l'année. C'est pendant la saison de ramassage des fruits. Donc on emballe les fruits, on les envoie à l'étranger. Elle fait de l'export et tout ça. Donc ça, c'est Orlan qui gère le packing shed. Ah putain, il y a une abeille. Du coup, moi et Anthony. Donc Anthony, c'est le gars qui vit ici. Nous, on gère les fermes. Lui il y en a 2 petites et moi j'en ai une grande, une vraiment grande, genre c'est la plus grande, c'est la plus grande de la région, donc du Western Australia. Il y a 50 000 arbres d'avocats et voilà, donc en haute saison j'ai une vingtaine de personnes sous ma responsabilité. Grosso modo c'est ce qu'on fait ici en Australie, donc on est manager de ferme d'avocats. On a commencé tout en bas, on est arrivé en working holiday visa, on a commencé tout en bas en ramassant des fruits et tout ça, et puis petit à petit, on a prouvé qu'on pouvait faire plus. Et puis là, maintenant, je gère la plus grande ferme de la région. Orlan, elle gère une usine d'emballage d'avocats. On n'y connaissait rien avant. On a tout appris sur le tas. Et voilà, on s'est bien débrouillé. Du coup, là, ça fait qu'on a un cadre de vie qui est assez cool ici. On a une maison fournie, une voiture. Voilà quoi. T'as nourri les cochons? Comment on sait les gars ce qu'on donne à manger à des cochons d'Inde? Moi j'ai tout donné, je sais pas, peut-être c'était le truc c'était pour le 2 mois. jours. Ils sont bien. Ils ont tout mangé ou pas? Bah ouais, ils avaient tout mangé, donc là j'en ai remis, mais moi je pense que ça c'était pas pour que 2 jours, hein. C'était pour plus de jours je pense. Il va revenir ces cochons d'animaux. La mission numéro 1 elle est finie. Maintenant on va partir direction ma ferme. Donc je vais vous montrer vite fait. C'est un day off normalement. Donc on est chill. Mais vous avez un bref aperçu de notre vie ici en Australie. Je vais donner, il y avait une cuisse de poulet. Ouais. Donc je l'ai donné à la plus vieille parce que bon. Oh, tu fais de la... Ouais, t'as raison, elle a besoin de plus de force. Ça me donne trop envie d'avoir un chien, sérieux. On peut pas. Ah ouais, Orlan en ce moment ça lubie c'est avoir un chien. Mais on peut pas trop. En fait j'aimerais bien aussi mais on peut pas parce que comme on est en Australie et là par exemple dans quelques semaines on rentre 1 mois en France. On fait quoi dans ce cas là? On laisse 1 mois à la maison le pauvre chien. Et on planifie de rester, si on reste en Australie, donc ce qui n'est pas encore sûr, on planifie de faire 9 mois Australie, 3 mois France à chaque fois. Donc tu peux pas laisser ton chien pendant 3 mois tu vois. Ici on a un bon cadre de vie, un bon boulot, après c'est beaucoup de sacrifices et de temps. Mais en France, on a aussi la famille, il y a des choses, il y a les réseaux sociaux maintenant, donc on a des opportunités aussi en France qui s'ouvrent à nous. Et du coup, on aimerait bien mixer les deux, quoi. Mission réussie. Mission accomplie. Super comment on dit? Pet sitter. Eh ouais, si vous avez besoin de faire garder votre chien. Et vous voulez quelqu'un qui oublie. Bon bref, on démarre. Enfin, quand la voiture elle veut. Hop, non, pas maintenant. Et on y va. Ouais, ça c'est mon quotidien. En France, j'aurais dit, vas-y, elle me casse les couilles cette voiture. Ici, les gars, c'est impossible de râler. C'est impossible. On peut pas, on est juste heureux en fait. On se retrouve dans 45 minutes. Un truc dont je me lasserai jamais ici, c'est les paysages quand tu conduis. C'est magnifique. D'ailleurs, si on rentre habiter en France, vraiment, on part en campagne. Il faut savoir qu'ici c'était vraiment pas comme ça là. Tous les arbres que vous voyez, quand on a accepté le challenge qui nous a été proposé,
La ferme, elle était dans un état pitoyable. C'était énormément de travail. Vous voyez les marques là sur le visage, là, les marques de fatigué. Un petit coucou à la commu. Salut la commu, bienvenue chez moi. Ici c'est ma maison, c'est ici que je travaille tous les jours, 60 heures par semaine. Regardez tous mes C'est jouets. exactement ce que je leur disais, je leur montrais les grosses fermes que j'ai là. Eh ouais, regardez-moi ça là, tout ça. Et voilà, et pourquoi on est ici aujourd'hui? Parce que mon gars il m'a appelé, il m'a dit ouais, j'ai un petit problème. Et voici le problème. Ça s'est décroché là. Moi mon job c'est de régler tous les problèmes. Problèmes d'irrigation, de machines, organiser le travail, s'assurer que tout est bien fait, que la ferme elle est dans un bon état, qu'on a des bons petits fruits. Et en fait, t'es devenu un vrai fermier là, comme je te vois. Je peux pas la recharger, faut tout dévisser, j'ai pas le temps, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, Orlan, pas aujourd'hui. Tu peux arrêter de m'appeler Orlan parce que là, ça me pose un gros problème. Comme tu m'appelles d'habitude, voilà, bébé d'amour. Je l'appelle pas bébé d'amour. Si, tu m'appelles comme ça, gros menteur. Je suis un mec, les gars, équipe ado. Bon, voilà où Damien passe les 3/4 de sa vie. Comment ça se fait que t'arrives à réparer ça et quand notre voiture elle a un problème, tu me fais appeler un mécanicien? T'avais pas dit, en fait, je m'en occupe plus tard? Si, mais. Mais est-ce que vous aussi, les filles, quand votre mec qui fait de la mécanique ou quoi, vous avez envie de partir? Parce qu'en fait, si je reste à côté, genre, s'il arrive pas à faire le truc, il va toujours dire que c'est de ma faute. Et les gars, avant, quand je voyais ça, bon, je voyais un avocat. Maintenant, quand je vois ça, je vois plein de dollars qui fusent. C'est ouf le prix des avocats, n'empêche. Ça varie selon les années, c'est un peu comme la bourse, mais... J'entends Damien, là, il appelle son employé. En fait, ça me fait juste réaliser que... Mais c'est un truc de fou comment le cerveau, il s'adapte. Genre, parler un autre langage tous les jours et tout. En plus, nous, notre anglais, il était vraiment à chier. La discussion, elle dure 15 000 ans, là. Il me dit, ouais, on vient, vas-y, ça va être rapide. Et à chaque fois, imbécile que je suis, j'y retourne. Parce que ça arrive tous les samedis, limite. 5 ans plus tard. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous a raconté ou pas, en fait, tout à l'heure, quand il a pris la caméra. Mais on est en pleine hésitation sur... est-ce qu'on reste est-ce qu'on rentre en France définitivement? Parce qu'en fait, ici, les visas, c'est assez compliqué. Et là, on arrive sur la fin des visas éligibles, des visas auxquels on peut être éligible. Donc, il y a une solution qui coûte de l'argent et qui nous permettrait de rester en tant que résident. Mais on se tâte vraiment. Parce que c'est une vie qui est je complètement pose ma pêche, décalée. je me lave les mains et j'arrive. Non mais... Salut la commu. Regardez mes petites mimines, elles sont sales. C'est bon, ça a pas mis trop longtemps. Bah punaise, tu te fous de moi ou quoi? J'ai le temps de raconter toute ma vie. Mais et tout, raconte là. ta vie, j'aime bien quand tu racontes. Non, là je les saoule en fait. Non, tu les saoules. Le problème, regardez, hein, là il va poser sa pêche, il a dit. Ouais, En fait, lui, je sais pas ce qu'il fait dans le toilette. Faut vraiment m'expliquer parce que faire caca, ça peut pas prendre tout ce temps. Genre, toi, en t'es soi. trop rapide, toi. Eh, les gars, elle c'est une dinguerie. Non, ça on va Genre, pas on le dirait mettre. que je par suis contre. même pas, genre, elle rentre dans le chat, elle ressort. Je fais pas caca déjà. Non, On est venu une année avant le Covid. Le Covid est apparu et du coup on est rentré en France. Le problème c'est que quand on est rentré, on est resté bloqué à cause des frontières qui avaient fermé. Donc on pouvait plus retourner en Australie à ce moment-là. Donc on s'est réinséré, on a pris un appartement, etc., etc. On est parti travailler en France. Mais il y avait quelque chose qui clochait. En fait, on était vraiment pas heureux. On est parti en week-end et je me souviendrai toujours de ce week-end. On s'est posé sur une terrasse. Je lui ai dit t'es heureux là dans notre vie et tout? Il m'a regardé, il m'a dit pas vraiment et tout. Je lui ai dit ah bah moi non plus. Et on s'est dit vas-y on repart. Et pour pas parce que en fait on savait que c'était possible qu'entre temps on se déchauffe. Vous voyez l'euphorie du truc. Ouais non je suis pas heureux, vas-y je vais repartir. Mais on était bien trop ancrés déjà. On avait des CDI etc. Et on s'est dit si on le fait pas là, on le fera plus jamais. On a booké nos billets. En fait, on était en week-end et on a booké nos billets et on s'est dit bah voilà là, on a payé le billet, on n'a pas le choix. Et Damien il m'a dit bah vas-y, je retourne pas travailler le lundi. Donc il est vraiment pas retourné travailler et on est reparti comme ça. Ça s'est fait
Assez rapidement, en vrai, on a mis en vente le peu qu'on avait en soi parce qu'on avait juste meublé un appartement et puis nos voitures. Mais voilà, on a vendu ça, on a rendu l'appartement qu'on louait et voilà, on a refait nos sacs à dos et on est reparti. Et franchement, ça a été la meilleure décision de notre vie. Une dispute a éclaté. C'est normal. Elle s'assoit, elle check jamais, elle s'est assise sur le matériel de vidéo. Les gars, c'était derrière moi en fait. Il y avait les batteries, les micros et tout, elle a mis ses grosses fesses dessus. C'était derrière, je me suis pas assise dessus. Donc mais t'as même pas checké. Tu veux qu'on refasse? Toi, tu vas la faire en direct. Toi, tu t'assois, toi. Toi, juste elle s'assoit, elle regarde, elle s'en fout. Tu peux lui mettre n'importe quoi, elle s'assoit dessus. Comment on a trouvé ce taf? Je disais que c'était de la recommandation, que quand on est arrivé, on avait la dalle, etc. Donc en fait, on a toujours travaillé énormément. Et forcément, on s'est fait une bonne réputation, j'ai envie de dire, en vrai. C'est vrai. En vrai, c'est ça. Et on a toujours gardé de très très bons contacts avec nos employeurs. Du coup, comme on a fait du bon travail pour eux, on était à combien, 18 heures d'ici. On était dans une toute autre région en vrai. Et ils nous ont appelé, quelqu'un pour qui on avait travaillé déjà auparavant nous a appelé. Ils ont dit hey, je connais des gens qui recherchent 2 personnes pour un poste à responsabilité, nanani, nanana, pour gérer les 3 fermes parce qu'ils habitent de l'autre côté de l'Australie. Puis on est venus. Les gars, c'est pour tous ceux qui planifient d'aller en Australie. Alors je pense pas que ceux qui regardent la vidéo, tout le monde va aller en Australie. Ouais. Mais c'est très important, surtout si vous êtes français. Laissez une bonne image au travail tout le temps parce qu'on a une très mauvaise réputation. Très. Du coup c'est dur pour nous, hein. Du coup c'est dur pour les Français qui viennent derrière parce que les voleurs c'est des Français, ceux qui arnaquent, qui mentent, qui viennent pas travailler c'est des Français. Tout mauvaise réputation ici. Quelque chose qu'ils aiment pas aussi, c'est que par exemple des fois il y a des groupes de Français qui vont parler en français devant eux alors qu'ils peuvent parler anglais, mais du coup eux ils le prennent super mal. Ils se disent pourquoi ils font ça, c'est qu'ils sont en train de parler de moi, genre qu'est-ce qu'ils se disent que je dois pas savoir en fait. Ça aussi c'est super important. Ouais, s'il y a une personne qui parle pas français, tu parles anglais. Tout le monde parle anglais, Vous parlez pas français devant des gens qui parlent pas français. En fait pour moi c'est une marque de respect. On est venu avec un sac à dos, le minimum d'argent. On a pris 2500 € chacun, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et on est arrivé, la première chose qu'on a fait, on a acheté une voiture et on est parti tout de suite dans les fermes, là où ça cherche du taf, dans les régions reculées de l'Australie. Et on a travaillé même pas une semaine après, on travaillait. Mais c'est bien qu'on prenne le temps d'y répondre là parce qu'il y a de plus en plus de questions. Oui, sur Instagram surtout, personne n'y comprenne rien à notre vie. En même temps, même nous, on comprend rien à notre vie, les gars. On est parti à l'autre bout du monde, on s'est dit, on va juste voyager, travailler un peu. Au final, on a été appâté par l'argent, on a travaillé toujours plus. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille 60 heures par semaine. Allez, là, en ce moment, c'est un peu moins, c'est 50. C'est ouf de se dire ça va, c'est que 50. Sans vraiment de vacances. Là, ça va, là, on a une bonne position maintenant. Mais avant, on nettoyait des chiottes en mine sous 50 degrés, au plein milieu du désert australien. On a fait plein de taf de merde. Normalement, c'est des Australiens à nos postes en soi. J'ai rarement vu des Français. Et nous, on a des Australiens sous notre responsabilité. Ouais, et nous, on a des Australiens. Ça, c'est la petite victoire, ça. Tu peux être raciste, mais tu fais ce que je te dis. En fait, si tu t'en donnes les moyens, il y a la possibilité de faire de belles choses en soi en Australie. Ouais, non, l'Australie, il y a beaucoup d'opportunités. Après, faut pas se fier aux réseaux sociaux. Il y a du. C'est vrai que tu gagnes bien, mais souvent, il faut faire beaucoup de. C'est plus la. La quantité, le volume horaire. Le volume horaire. Combien d'heures tu fais? Voilà, nous on a toujours fait beaucoup d'heures, donc comme on l'a dit, 50-60 heures minimum à chaque fois. On est déjà monté beaucoup plus haut. Depuis 2 ans et demi. Si jamais tu bosses bien et tout, tu as beaucoup d'opportunités. Par exemple, nous on est logés gratuitement, on a une maison, on a une voiture. Après, c'est pas automatique, ça, faites attention les gars, parce que je sais que sur les réseaux, on vous vend que ici, nanani, tu vas travailler là et là et on va te loger, te nourrir, nanani, nanana. C'est pas tous les. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas tous les postes. Nous, on l'a eu une fois juste avant, mais parce qu'on était là où personne n'a envie de rester. Du coup, la ville, elle était tellement au milieu de nulle part que pour faire rester les gens, ils nous offraient la maison.
Ah oui, c'est ça pas tu vas demande venir, tu vas un pas vivre à mental Sydney, d'acier, tu vas pas vivre à Sydney gratuitement. Ah je sais ouais, pas quoi. ça n'existe pas. Ça, En ça n'a grande rien ville, à il y a voir. personne qui va. Nous, notre Personne qui stratégie va pour te avoir les meilleurs plans, ça a toujours été d'être loin des villes, là où personne veut aller. C'est-à-dire que partout où il y a du monde, on fuit. On fuit, ouais. On va être payé plus, on va avoir les accommodations, les maisons gratuites, logements gratuits, meilleur salaire, moins de concurrents. Les objectifs sont plus que remplis, mais on a eu la dalle dès le premier jour. On a encore la dalle 2 ans et demi après, et avec nos responsabilités et tout, nos nouveaux postes, on a encore la dalle. Donc faut éteindre la concurrence. Ouais. C'est simple. Nous on arrivait dans des entreprises, on était, ils étaient 12. Ils nous ont pris, on a divisé le taf par 2 parce qu'on a fait le travail de 6 personnes. Et du coup, ils ont viré 6 personnes. Après, nous, ils étaient contents. Ils ont dit, mais c'est une dinguerie. En fait, mais c'est une dinguerie. Ils ont la dalle. On travaillait la nuit, tout le temps, on travaillait. Ouais, et on a divisé leur effectif par 2. Mais après, c'est tout. On a dit, ouais, bah là, vous avez viré 6 personnes. Là. Maintenant, les gars, faut ralasse. Il faut qu'on soit payé plus là. Bah vous n'avez pas le choix. Là, si on part, vous êtes morts maintenant. On est arrivé notre premier jour ici. On connaissait même pas la ferme, on connaît rien. On nous met en face de 40, 20 pour moi, 40 pour toi, personne. Et allez, bonne chance. Bonne chance. Et on a appris sur le tas comme ça et on a géré. Ouais, c'est vrai. Ah, ça a été compliqué par contre. Il faut pas tout. Tu sais, là, on est en train de parler de façon très positive, etc. Mais il y a eu des moments beaucoup plus compliqués aussi. Il n'y a rien de facile dans la vie. C'est du travail, de la motivation, c'est tout. Ouais. Il y a du travail toute l'année, mais c'est aussi saisonnier. Dans le sens où l'été, on va travailler beaucoup plus. Et l'hiver c'est un peu plus calme, donc si on a envie de ralentir la cadence, faire moins d'heures, c'est possible. Ouais, par exemple là la pluie elle commence à arriver, il n'y a pas grand chose à faire, je veux dire dans la ferme. Du coup là on s'est octroyé 1 mois en France là, on rentre en France. Donc voilà, l'hiver c'est cool, l'hiver c'est beaucoup plus flexible, tu peux prendre ton temps pour faire d'autres choses, mais l'été c'est mort, l'été on a Ah ouais non, l'été, déjà je me demande comment on va continuer le rythme vidéo etc à l'été parce que... On était fort, hein, parce qu'en vrai on a développé les réseaux sociaux en même temps que tout ça. Ouais. C'est un truc de fou, on se rend pas compte, mais on a fait une dinguerie cette année. Hein. Ouais c'est vrai. Faut se rendre compte des petites victoires, les bonnes choses que tu fais, parce que souvent tu pointes du doigt est-ce que t'as mal fait ou quoi, mais non, on a vécu une année de fou. Après t'as encore les serres, je la fais travailler. Non mais vous avez genre vraiment ça devient un complexe, parce qu'en plus vous me le faites remarquer tout le temps. Ouais, elle a l'air trop fatiguée, elle a l'air exténuée, cernée. Charbonne. Après c'est pas, je pense que tout ça là, la fatigue qui se voit comme ça, c'est le résultat pas que de cette année, ça fait déjà on est revenu en 2022, donc ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça, mais on le fait, on va pas faire ça toute notre vie, hein, encore une fois, genre on le fait, on rush là, on essaye de finir le jeu le Monopoly pour nous, on joue au Monopoly. On joue au Monopoly, on essaye de finir le jeu le plus rapidement possible pour après être tranquille en fait. Là on travaille 2 fois plus maintenant, mais plus tard on travaillera peut-être plus. Arrête-toi aux toilettes s'il te plaît. Allez encore, mais t'as quoi toi, ils font la queue ou quoi dans ton intestin, il y a la queue leu ou quoi? Non mais ouais, c'est vrai que du coup on sait que le rythme de toute façon tu le tiens pas une vie, hein. Genre là déjà on arrive à un stade où des fois on se dit ouais on en a déjà pas trop fait. C'est le seul fast food de la région de la ville. C'est vraiment pas bon en plus, je sais pas pourquoi. Il y a que ça, il y a que ça, qu'est-ce que tu veux? Avec leurs frites c'est du sel, c'est du sel à la frite, c'est pas des frites salées. En plus c'est à moi d'y aller. Bébé t'es la meilleure, oh je t'ai appelé bébé. C'est moi qui vais faire le montage, en fait t'as raison. En fait on est super pudiques les gars, c'est pour ça que vous nous voyez jamais s'appeler par des petits noms ou... C'est pour ça que dès que la vidéo elle tombe je l'appelle Orlane, mais sinon en vrai je suis un fragile là. Ouais en vrai il m'appelle mon petit bébé d'amour. Comme ça. Non mais là arrête de faire genre c'est pas vrai. Si c'est vrai, bah ouais, c'est vrai, ouais, y'a quoi? Mon petit bébé, mon petit cœur de beurre. Mon petit cœur de... C'est vrai, tu dis ça aussi? Non, abuse pas. Jure la ta mère. Vas-y, jure-le. Déjà, pourquoi on filme déjà? Jure. Tu dis pas mon petit cœur de beurre. Bon, allez, elle va me chercher à manger. Ah, pas se foutre quoi. Bon, me voilà. Avec son paquet là. Et vous voyez là, moi j'ai rien voulu. Mais je sais que quand il va manger, je vais avoir le seum. Et du coup, je vais lui demander de taper ses frites. Et il va me dire non. Et il va être trop énervé. T'es une pépitas. T'as rien pris toi? Non. Eh les gars, regardez bien comment ça va finir. Je vous ai dit quoi? À chaque fois elle prend rien et après elle veut taper dans mes trucs. Tu veux faire quoi là en fait? Je sais pas. Et toi tu veux faire quoi? Moi tant que je suis avec toi on peut faire n'importe quoi. Beauté. Ah vous avez vu? Nouveau surnom déclenché. Nouveau surnom.
Et n'empêche, le titre de la vidéo, je sais pas ce que ça va être parce que c'est moitié vlog, Ouais. moitié FAQ, moitié C'est très ça, random. on t'attend parce que tu vas au chiottes. J'ai mis un lien en story pour. Oui, j'ai vu, tu fais ton taf. Hein. Eh ouais, moi je taffe quand t'es pas là, ma vie. Je taffe, je mets une story. C'est du taf, hein. C'est du Ah, les taf. réseaux sociaux, c'est du taf de ouf. Les gens qui ne Ouais. le font pas, ils se rendent pas compte. Mais quand vraiment tu veux faire ça à plein temps, bah déjà avec une vidéo, YouTube, le Ouais. montage, rien que ça, déjà, c'est. Les miniatures. Les miniatures, Ça, c'est moi, trouver ça. des idées, C'est moi, les plus miniatures. tourner tes TikTok, plus tourner tes trucs Insta, Ouais. plus répondre aux Et mails. encore, on les développe pas assez bien. Hein. Ah bah non, parce qu'on n'a pas le temps. Parce Mais que c'est un taf à temps plein en vrai. si tu veux le faire en vrai à fond. Je m'étonne à dire ça, hein, parce que moi je faisais partie des gens qui disaient Ouais, vas-y, ils moi sont aussi, je faisais fatigués, partie. Ouais. ils font 2 vidéos. Ouais, par contre, il y en a, ils abusent à faire genre, ils sont fatigués. C'est quand même pas fatigant, c'est un métier. Ouais, c'est pas un métier pénible, bien sûr. Il y en a, c'est des acteurs. Je suis Ouais. fatigué, je fais 3 photos pour ma story Insta, faut arrêter de te foutre de ma gueule. Viens travailler ici, tu vas voir c'est quoi la Viens voir mes cernes, là, les viens passer grosses une semaine cernes. Viens passer une semaine avec nous, tu vas voir c'est quoi la fatigue. Dites-moi que la boulangerie elle est ouverte, s'il vous plaît. Non. Elle est ouverte, elle est ouverte. Elle est ouverte? Ouais, elle est ouverte. Oh yeah! Vas-y, je me garde là. Je vais vous montrer c'est quoi la boulangerie, parce qu'on appelle ça une boulangerie, mais c'est vraiment pas une boulangerie. Et en plus, à la boulangerie, j'achète des sushis, genre. Ah, je suis trop contente qu'elle est ouverte, sérieux. Parce qu'il faut savoir qu'ici, ils ouvrent quand ils ont décidé d'ouvrir. Donc des fois, tu viens et c'est fermé pour aucune raison. Oh yes! Il reste des sushis. Thon. Bon, on va prendre le thon. Hein. Bon, voilà, du coup. Il y a des petits trucs salés. Ils aiment trop ça ici. C'est des sortes de tartes. Et il y a plein de trucs dedans, genre de la viande. Pineapple. Ça, c'est quoi ça? Non, pas ça. On va prendre lui. C'est l'entrée de notre jardin. On a un jardin de 15 hectares. Moi, j'adore les animaux, mais les émeus, depuis qu'ils m'ont chassé là dans la ferme. Non, j'aime plus du tout. Genre vraiment. Ton manger, il va être froid. Hein. Mais c'est pas grave, mon cœur il est chaud avec. La commu, elle passe en premier. Hein. Tu préfères leur montrer que manger chaud. Maman, ils voient notre vie. C'est un peu mieux leur produit. Leur trou duc. Non mais tu sais qu'il faudrait vraiment qu'on change ça par contre. Ouais, mais j'ai peur maintenant. T'as peur pourquoi? Parce que tu penses que c'est notre identité quoi. Ah ouais, c'est ça, mais faudrait qu'on le change, c'est vrai. Mais. Alors, où sont-ils? c'est con. Mais d'habitude ils savent pas. Hein. Moi c'est que même quand je roule en buggy et tout. Ouais parce que c'est ça ma vie en fait. Je roule en quad et en buggy. Vous savez que là d'ailleurs on part en vacances et ça nous fait trop chier de payer. De payer pour faire du quad parce qu'on se dit que on va en faire fait du tous quad les dans le jours. désert, mais ici ma vie, je quad tous les jours. Pourquoi je vais payer? Mais juste parce que c'est dans un désert. Bon bref, vous les voyez les émeutes là-bas là? Ah ils sauvent, arrêtez de vous sauver bon. Je vais. Cours après eux. Mais non ils sauvent, gare ils courent. Ah, ils courent. Bon bah ils veulent pas qu'on vous les montre, c'est tout. Bon bref, il y a des émeutes, des kangaroos. Ça c'est notre petite maison à la ferme, vous la voyez là? Et ouais, avec notre Ferrari là-bas. Ouais. Si on reste, on va aménager la maison. Ouais, parce que là, on n'a pas de meubles à nous, on n'a rien à nous dedans. Hein. C'est notre maison de fonction, on va dire. Bah, il n'y a pas de meubles à nous, il n'y a pas de meubles tout court d'ailleurs. Mais on n'a toujours pas pris la décision. Mais si on reste sur le long terme, on aménagera tout à notre image. C'est-à-dire Voilà. très beau. Si c'est à ton image, c'est magnifique, carrément. Waouh! Je te préviens, moi je coupe pas ces moments-là. Mais coupe-les pas, mais de toute façon, tu vas faire le montage, on est d'accord. Alors, comme ça, je fais pas le jardin, moi? Attends, tu veux vraiment qu'on leur dise? Jetons la pelouse. Jetons la pelouse. Ouais, t'as retondu derrière moi, mais Bah voilà, c'est moi qui ai tondu. y a personne qui t'a demandé de le faire. Je voulais t'alléger, tu vois, je voulais t'alléger tes tâches et tout. Ouais, j'aime bien quand tu dis que tu veux m'alléger. Oh, vas-y, arrête de dire des trucs comme ça, là. De quoi t'as pensé encore? À ce que t'as pensé. Là, aujourd'hui, c'est grand ménage. D'ailleurs, tu vas participer. Ok. Bon bref, grand ménage, on va manger notre repas, et puis après c'est tout, donc qu'est-ce qu'on va faire après? Rien de toute façon. Rien? Non, tu vas faire What quoi? the fuck? What the fuck is going on? Parce que, à moins que, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on leur monte la ferme, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on Ouais, fait? on peut faire ça, ouais. Bon les gars, on est arrivé, là on va manger, je vais manger mon super burger froid maintenant, Éclaté en plus. éclaté au sol, et je mange mon sel à la frite. Mais ne serait-ce pas un homme qui fait les tâches ménagères? J'ai le ventre plein. Je crois qu'on va faire une sieste après. Ouais, ça me va, moi je suis chaud. T'avais commencé, You? Bah ouais.
Oh, fini vas-y, carrément. je suis énervée. Je le savais que t'allais continuer. Bah, les gars, elle me dit, ouais, on met un épisode, je mets un épisode, 2 minutes après, elle dort. je vais pas regarder 2 minutes par 2 minutes, moi. Donc ici, c'est l'usine où je travaille. Bah, viens, on va dedans carrément, on va leur montrer. Bah ouais, dedans. mais la machine, je l'ai couverte. Mais ouais, vas-y, on peut Ouais, y il va avoir découvrir. une vague idée de ce que tu fais. Ouais. Je vais te donner dedans. Ah, il y a du vent, je sais pas si on va bien entendre. Si, t'inquiète. C'est la G Osmo Pocket 3 que t'as dans tes mains. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs achats qu'on a fait. Allez. Vraiment pour la création de contenu, je vous la recommande. Fais-moi voir ça, parce qu'on va te suivre là. Alors là, vous Là. avez vu la ferme de Damien, et maintenant vous allez voir. Jeep, oh là, la porte elle a Bon, du mal la à s'ouvrir. porte, ça fait 3 fois que quelqu'un la répare et ça va toujours pas. Ouais. 1, 2, 3. Lumière, Et la what tout ça, les gars là, c'est Orlan la boss de tout ça. Ouais. C'est-à-dire, y a que elle. C'est Ouais. elle qui gère tout. Et ouais, on Alors, dirait. Ce que je vous disais, On dirait pas quand on voit ce petit bout de femme là. Ce que je vous disais, c'est qu'un beau jour, on m'a ramené ici. Il y avait une grosse machine qui tournait comme ça, plein d'avocats, et ils m'ont dit bonne chance. Et tu l'as fait haut la main. Regarde, les gars, c'était pas du tout dans cet état. Hein. Ah ouais, non, Elle a tout révolutionné. Hein. Regardez-moi ça comme c'est propre. Ils vont croire que je suis une passionnée d'avocats. En fait, moi, je suis là, et en temps normal, les 3 ordinateurs là, ils m'indiquent des couleurs, des flèches, et, enfin des courbes, etc., du graphisme. Et Du ça graphisme. ça me. Bah voilà, en fait, je gère une grosse machine comme ça. Bon, bref, ouais, ici c'est où on emballe les avocats. Ça, c'est On mon pack bureau. les avocats. En gros, ça, c'est mon bureau. Et ça, D'ailleurs, je et ça c'est devrais son mettre un bureau. truc genre C'est là où elle. office ou- C'est là où elle commande toute cette machine, tout ça. Les avocats avec la bine, ils tombent là-dedans. Ils sont lavés dans le bain, blablabla. Transportés là, lavés encore sur la ligne. Après, Ils passent dans la ouais. machine là-bas. Donc la machine, ce pourquoi il y a plein d'ordinateurs, c'est parce qu'il y a plein de, C'est cette il y a plein grosse de steps. machine, La ouais. grosse machine là-bas, elle les trie selon la taille, la Le couleur, poids. le poids. Elle les envoie à des endroits différents. La Ici, qualité aussi. ici, en été, à chaque endroit là, il y a une personne. Ouais. Ils sont tous là. Derrière. Et là, ici, j'ai les stackers aussi. Ouais. Là derrière aussi le même nombre de personnes ici. C'est juste pour se rendre compte à quel point c'est gros. Donc une fois qu'ils ont emballé les caisses, ils les envoient. Il y a des gens ici dans cette area qui stackent les palettes, ouais. Désolée les gars si on fait ça, je pense que ça arrive beaucoup. Des fois en fait on utilise des mots anglais dans nos phrases en français, c'est has-been de ouf en plus, c'est trop. Moi quand je l'entends bah ça oui, mais me- nous on fait vraiment pas ça me exprès pose pour un le coup. problème, mais, On parle mais tout le on temps fait anglais vraiment à la pas base. On vend de la nourriture, donc il y a plein de règles, plein de procédures, plein de papiers. Elle exporte dans d'autres pays. On exporte, ouais, on exporte. On envoie aussi beaucoup à Sydney, Adélaïde, enfin bref, en Australie, par camion. Donc je gère aussi la logistique, etc., etc., etc. Enfin, Voilà, c'est les vraiment. gars. En fait, moi j'ai plein de casquettes ici. Et elle fait ça votre femme à vous? Elle fait pas ça votre femme. Non, 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 non. Comme ça, du jour au lendemain, on est arrivé ici. Bonne chance, allez-y. Il pleut là? Bon, on va pas faire voir la ferme alors. Ouais, non. Ah non, il pleut. Ouais, bon, il pleut les gars, désolé. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Sinon, mettez-les en commentaire sur YouTube. Comme ça, en plus, ça nous ramènera des commentaires. Et ça peut-être propulsera notre vidéo. Qui sait, peut-être. Peut-être il y a plus de 2 personnes qui vont la voir. Bon, bref, les gars, nous, c'est tout. C'est la fin du vlog, je pense. Oui, On c'est va vrai. s'arrêter là. On vous dit à la prochaine. On espère qu'on a répondu un maximum à vos questions. On vous a pas montré grand chose, mais à la fois, on vous a expliqué ce qu'on faisait en Australie. Plein d'infos, les gars. Donc voilà, ne croyez pas qu'on est, pour ceux qui veulent aller en Australie, on n'est pas une agence Ah ouais, non, non. touristique. Ouais, on peut pas vous aider à trouver un taf, etc. Ouais, non, laissez-moi tranquille. On a déjà trop de taf. Faites votre propre expérience, les gars. Chance et force à vous. Prenez votre sac à dos, vous allez réussir, tout va bien. Et puis pour les autres, on s'abonne, on met un j'aime. Et voilà quoi, à la prochaine. Salut! Salut l'équipe.